Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Umi Hammer. Alors, je dis vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout simplement parce que vous le voyez, le téléphone est déjà déballé et je suis déjà en train de le tester. Donc, ça devrait arriver assez rapidement. Donc, le Umi Hammer, c'est un téléphone qui m'a été fourni, d'ailleurs je tiens à les remercier, par myifox.fr, sur lequel d'ailleurs vous pouvez l'acheter tout simplement. Alors myifox.fr propose ce téléphone à moins de 120 €, donc on est clairement dans le téléphone entrée de gamme. Mais c'est un téléphone qui est super bien spéqué. Ça, c'est déjà quand même un bon point, en tout cas pour ce type de prix, pour ce niveau de prix. Et c'est un téléphone qui est plutôt sympa en termes de design. Alors, vous le savez, d'habitude, lorsque je fais une vidéo de déballage, je fais aussi un petit tour très rapide du propriétaire au niveau du design, au niveau du mobile en lui-même. Alors, c'est un téléphone qui a un écran de 5 pouces, plutôt bien construit dans le sens où il a un châssis et un cadre en métal, certains diraient de l'aluminium. Et bon, voilà, donc globalement, le sentiment est plutôt positif au niveau de ce mobile, mais j'y reviendrai lors du test, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de déballage et donc on va s'attarder sur la boîte en elle-même. Alors le téléphone, il est présenté dans cette boîte. Il faut savoir que le téléphone m'a été fourni avec 2 accessoires par MyFox, notamment dans le cadre de ce test, de ce déballage. Donc le premier accessoire sur lequel je vais arriver très rapidement, c'est une vitre. C'est une vitre plus qu'un film protecteur parce que c'est un film protecteur mais très rigide. Donc on est plutôt dans le registre de la vitre. Donc vous voyez, c'est très bien emballé. On a même des scrupules finalement à jeter la boîte une fois qu'on a posé le film protecteur. Donc c'est un film protecteur vitre protectrice qui est emballée là-dedans. Et la vitre, elle est plutôt rigide. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on sent qu'il y a de la rigidité, ce qui notamment devrait permettre au téléphone d'avoir une bonne résistance à la rayure et au choc sur sa face avant. Bon, ça c'est un premier accessoire, et vous voyez, il est bien proposé spécifiquement pour ce mobile. Alors il faut que je retrouve le truc, voilà, c'est Screen Protector Hammer. Voilà, et donc c'est bien pour Umi. Ça, c'est un des premiers accessoires. Il y a aussi un deuxième accessoire, si j'arrive à ouvrir, voilà, la boîte, c'est la coque protectrice. Enfin, en tout cas, plus précisément, c'est pas une coque, c'est une surcoque, c'est un surmobile, un surcache batterie. Voilà, donc c'est en plastique légèrement mou, et ça vient tout simplement entourer le téléphone par les coins. Voilà. Ça ne protège pas le téléphone sur la totalité des côtés, donc c'est un petit peu dommage, mais enfin dans l'absolu, après ça reste un téléphone cadre métallique. Donc de base, normalement, il a une plutôt bonne rigidité, une plutôt bonne résistance. Mais bon, voilà, il y a ça aussi pour le protéger en cas de chute, ce qui est pas mal parce qu'on sait que ça prend extrêmement bien la marque en cas de chute. Le métal se marque très rapidement, ça c'est classique. Voilà, donc ça ce sont 2 accessoires qui ne sont pas fournis avec le téléphone lorsque vous l'achetez, notamment chez myfox.fr. C'est des accessoires qu'il faut acheter à part. Mais bon, ça vous prouve qu'il y en a déjà pour ce mobile, parce que les mobiles chinois en général sont plutôt mal lotis en termes d'accessoires. Bon. Revenons-en à la boîte en elle-même. Alors la boîte en elle-même, elle est plutôt sympa, plutôt classe, et pourtant on est sur un téléphone entrée de gamme. J'allais dire low cost, mais non, parce qu'on n'est pas en dessous des 100 €. On est sur l'entrée de gamme à 120 € hors taxe. Hors taxe, rappelons-le. À l'arrière de la boîte, on a des petites specs, donc on va voir très rapidement ce qu'il en est. Donc on apprend que le téléphone est doté d'Android 4.4, qu'il a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Alors sur les 16 Go de RAM, vous l'imaginez, lorsque vous allumez le téléphone, on tombe plutôt dans les 12,7 Go de ROM lors du premier démarrage. Un écran LCD de 7 pouces qui est un HD IPS HD 720p, bon, des dimensions sur lesquelles je reviendrai, une batterie de 2250 mAh, capteur photo dorsal de 13 mégapixels, double carte SIM, processeur Mediatek quad-core, il est vraiment 3G, 4G full fréquence pour la France. Donc ça c'est un bon point aussi, c'est un vrai 3G 4G à destination de la France, puisque notamment la 4G est B3, B7 et B20, mais j'y reviendrai lors du test. Là je viens de retirer la partie, on va dire, d'entourage de cette boîte, l'habillage. Bon voilà, c'est le couvercle quoi en gros, que je mets de côté. Le téléphone, voilà, il est proposé dans une boîte qui a un rabat, donc le téléphone est protégé par un film protecteur, protégé par un sachet plastique que voici. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien on retrouve une petite dock, très rapide, une sorte de guide de démarrage rapide qui vous présente les gros specs du téléphone. Là on apprend notamment qu'il est proposé avec un processeur Mali T760. Ce qui est pas mal, On apprend aussi quels sont les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Et on a le stand. Alors le stand, c'est assez rigolo. Parce que le stand, c'est ce que vous... Ah, vous voyez, je perds mes cheveux, mais dites donc, là, à mon âge. Le stand, c'est ça. Donc ça vient se coller à l'arrière du téléphone, théoriquement, je pense. Et puis, ouais, je suis pas certain, je suis pas convaincu que ça permette au téléphone d'avoir un stand. J'ai du mal vraiment à voir ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez ce petit accessoire soi-disant qui est un stand, donc un support. Et vous avez surtout ce qui va avec là. C'est ce qui nous importe, c'est surtout ça. Donc on y va. Je vais prendre mon coupe-coupe. La boîte est particulièrement bien emballée. Enfin, c'est bien rigide. C'est super rigide. Hop. Et lorsque l'on prend... je vais pas y arriver.
hop. Et tout ça, c'est hyper bien figé dans la boîte, hein. C'est incroyable. Vous voyez, je suis obligé de sortir mon coupe-coupe pour m'aider, mais c'est hyper bien figé dans la boîte. Alors, on a un chargeur secteur UMI. Hop là, il y a le marquage UMI dessus. Bah dis donc, je fais tout tomber aujourd'hui. Il y a le marquage UMI dessus. C'est bien un adaptateur secteur pour la France, notamment plus largement pour l'Europe, hein, puisqu'on reconnaît bien le format classique, port USB. On retrouve le câble micro USB, très classique, avec un habillage caoutchouté. Je suis pas sûr que ça résiste longtemps, là on voit déjà qu'il avait pris une pliure, là. Je sais pas si on arrive à le voir au focus caméra. Je suis pas sûr que ça résiste longtemps au pliage-dépliage, mais enfin bon voilà, en tout cas vous avez bien les accessoires de recharge. Par contre pas de kit piéton, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas une obligation pour les constructeurs en Chine. Lorsqu'ils commercialisent en Chine, ça l'est par contre lorsqu'on commercialise en Europe. Et là, pour le coup, vous le savez, vous vous en doutez, ce téléphone n'est disponible qu'en import. Alors, petit récap de ce que l'on retrouve dans la boîte. Le stand, dont j'ai du mal à voir comment il faut le fixer, mais enfin bon, soit, avec 2 autocollants 3M, ok. On a l'adaptateur secteur format Europe, on a le câble micro USB, on a surtout le téléphone, bien emballé comme d'habitude, le tout dans une boîte qui est plutôt sympa, plutôt classe. Voilà, donc c'est finalement une vidéo de déballage assez rapide d'un téléphone qui est entrée de gamme, mais bien spéqué, et sur lequel justement je vais revenir lors d'un test très prochainement, ça vous l'avez bien compris. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo bien sûr, et à vous abonner tout simplement à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation et de tests bien sûr. Allez, à bientôt, ciao ciao.